Ils arrivent sans bruit, quand les océans avalent nos continents. Et si votre ville n'existait plus dans 50 ans? Pas à cause d'une guerre. Pas à cause d'un virus. Mais à cause de l'eau. Silencieuse. Progressive. Implacable. La montée des eaux n'est plus un scénario de film catastrophe. C'est une réalité mesurable, visible, et déjà en marche. Chaque année, le niveau des océans monte un peu plus. Quelques millimètres seulement. Presque rien à l'échelle d'une règle. Mais à l'échelle de la planète, c'est colossal. Selon les observations de la NASA, le niveau moyen des mers augmente d'environ 3 à 4 mm par an et le rythme s'accélère. Ce phénomène est directement lié au réchauffement climatique, documenté par le GIEC. Mais concrètement, que signifie cette montée des eaux? Quels territoires sont menacés? Et surtout, que pouvons-nous faire? Pourquoi le niveau de la mer monte-t-il? Deux causes principales expliquent ce phénomène. Astérisque la fonte des glaces. Les calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique fondent à un rythme inédit. Ces immenses réserves d'eau douce se déversent dans les océans. Astérisque la dilatation thermique. Lorsque l'eau se réchauffe, elle se dilate. Or, les océans absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur causé par les gaz à effet de serre. Résultat, même sans fonte supplémentaire, le niveau continuerait à monter. Des villes déjà menacées. Certaines régions du monde sont en première ligne. À Jakarta, la situation est si critique que le gouvernement a décidé de déplacer la capitale. Aux Maldives, plusieurs îles risquent de devenir inhabitables d'ici la fin du siècle. À Miami, les inondations sont devenues récurrentes, même sans tempête. Et ce n'est qu'un début. Les deltas densément peuplés comme celui du Mékong sont particulièrement vulnérables. Des millions de personnes pourraient devenir des réfugiés climatiques. 3. Les conséquences invisibles. La montée des eaux ne signifie pas seulement des plages plus petites. Elle entraîne l'érosion accélérée des côtes, l'infiltration d'eau salée dans les nappes phréatiques, la perte de terres agricoles, la destruction d'écosystèmes côtiers, des impacts économiques massifs. Les infrastructures portuaires, les centrales électriques, les zones touristiques, tout est concerné. 4. Peut-on encore agir? Oui. Mais le temps presse. Limiter la hausse des températures mondiales est crucial. L'accord de Paris issu de la COP21 vise à contenir le réchauffement sous 1,5 à 2 degrés Celsius. Cela passe par la réduction des émissions de CO, le développement des énergies renouvelables, la protection des forêts, l'adaptation des zones côtières. Certaines villes construisent déjà des digues, restaurent des mangroves ou repensent leur urbanisme. Mais aucune digue ne peut contenir un océan en expansion infinie. Une réalité qui nous concerne tous, on pourrait croire que seuls les habitants des îles tropicales sont concernés. C'est faux. Les grandes métropoles européennes comme Amsterdam ou Venise sont également exposées. Même des zones intérieures peuvent être touchées via les impacts économiques, migratoires et alimentaires. La montée des eaux redessine déjà la carte du monde. La mer ne crie pas. Elle ne frappe pas à la porte. Elle avance. Centimètre après centimètre. La question n'est plus si les océans vont monter. Ils montent déjà. La vraie question est: sommes-nous prêts à changer avant que la carte du monde ne change pour nous? Parce que chaque dixième de degré compte. Chaque action compte. Chaque décision politique compte. Et le temps, lui, ne nous attend pas. Si ce sujet vous a interpellé, dites-moi en commentaire. Pensez-vous que votre région est prête à affronter la montée des eaux? Et si vous voulez plus de contenu sur les grands enjeux climatiques, laissez un j'aime et partagez pour sensibiliser autour de vous.